Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo que je suis vraiment super contente de vous faire car j'ai atteint les 4000 abonnés. Donc vraiment je vais vous dire un très grand merci à tous ceux qui s'abonnent, à tous ceux qui regardent mes vidéos. Donc comme pour les 3000 abonnés je vous avais demandé de me poser des questions, et bien là tout simplement pour les 4000 abonnés je vais y répondre. Donc en premier je vais commencer par les questions personnelles et ensuite je répondrai aux questions concernant YouTube et la FIMO. Donc c'est parti. Alors si je regarde souvent sur le côté, c'est tout simplement parce que j'ai mis mon ordi avec toutes les questions que vous m'avez posées. Comme ça c'est plus simple pour moi, j'ai pas besoin d'aller voir à chaque fois. Donc en premier je vais commencer par les questions personnelles. Donc je vous montre juste ma liste pour bien commencer. Première question, comment t'appelles-tu? Donc je m'appelle Gaëlle et ça s'écrit G-A-E avec des trémas L-L-E. Quand es-tu née? Donc je suis née le 31 mars 1999 aux alentours de 17h. Quel âge as-tu? Donc c'est peut-être difficile à croire mais j'ai 16 ans. Alors oui, plein de monde ne me donne pas 16 ans, souvent 12-14 ans, ça dépend. En quelle classe es-tu? Donc je viens de rentrer en classe de première il y a quelques jours. Quand vous verrez la vidéo ça fera à peu près un mois, pas tout à fait. Ensuite, comment est ton sac de cours? Alors en fait j'ai pas un seul sac de cours, j'en ai 3, donc je vais vous les montrer. Donc le premier sac de cours, c'est un sac qui se met en bandoulière en fait, donc c'est pas un sac à dos, voilà, qui est très pratique. En principe je le prends quand j'ai des pas très grosses journées. Donc celui que vous avez vu c'était à la base mon sac de sport et je m'en suis servi comme ça avec des cours maintenant. Ensuite vous avez ce sac donc, qui est bleu avec des petites fleurs etc. Donc ça c'est mon sac de cours de l'année dernière que j'ai gardé. Et ensuite vous avez ce sac que j'ai acheté cette année, donc c'est un sac noir avec des poids. Donc ça c'est pareil quand j'ai des petites journées mais que je veux pas m'embêter avec un sac à bandoulière. Et le bleu vous avez vu c'est quand j'ai des grosses journées qu'il faut que j'emmène tous mes cahiers etc. Ensuite où est-ce que tu habites? Donc j'habite en Saône-et-Loire, je vais vous montrer où c'est. Donc là vous voyez il y a une carte de la France et juste à côté du petit D, en fait j'habite dans le département ici donc en jaune. Donc juste ici, donc ça s'appelle la Saône-et-Loire, c'est en Bourgogne. Voilà, donc comme ça vous dit un peu plus précisément où j'habite dans la France. Habites-tu dans une maison ou dans un appartement? Donc j'habite dans une maison, j'ai jamais habité en appartement. As-tu des frères et sœurs? Si oui, combien? Donc oui, j'ai un seul frère. Quel âge a ton frère? Il a 12 ans. Quels sont tes bonbons préférés? Alors en fait j'ai pas vraiment de bonbons préférés parce que tout simplement je ne mange quasi jamais de bonbons sauf quand il y a des anniversaires, mais sinon je déteste ça. Et les bonbons en fait que je mange c'est les Tagada, un peu Malabar et des nounours, mais c'est tout. Ensuite, as-tu des animaux de compagnie? Donc j'aurais tourné la vidéo il y a 2-3 semaines. Je vous aurais dit oui mais là malheureusement il est parti dans les étoiles. Donc enfin voilà, j'ai plus d'animaux de compagnie. Donc j'avais prévu de vous le montrer dans cette vidéo en vrai mais bon là c'est un peu compliqué, du coup je vous montre une photo. Donc voilà, c'était un petit chat, on savait pas vraiment quel âge il avait parce qu'on l'avait récupéré, il était dans la rue, voilà. Ensuite, préfères-tu les chats ou les chiens? Donc je préfère les chats. Préfères-tu les ballerines ou les baskets? Je préfère les baskets. Préfères-tu les jupes ou les robes? Je préfère ni l'un ni l'autre, j'en mets jamais donc je suis plutôt jean en fait. Préfères-tu l'été ou l'hiver? Je préfère l'hiver. En fait j'aime bien les deux mais c'est juste qu'en hiver en fait pour faire du ski, en été c'est un peu plus compliqué vu que j'aime bien skier, je préfère l'hiver. Ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Alors j'en ai pas vraiment, en fait il y a plein d'artistes que j'aime bien mais genre j'aime pas leurs disques ou tout comme ça, je les écoute à la radio. Bon voilà, des fois je vais avoir 2-3 trucs sur eux ou genre comment ils s'appellent, leur prénom, voilà. Donc je vous mets la liste juste ici. Voilà, ça m'évite de tout se les dire. Voilà. Ensuite, ton chanteur ou ta chanteuse détestée. Alors en fait là j'en ai plusieurs. Désolée pour ceux qui les aiment bien mais voilà, après c'est mon avis. Vous si vous les adorez, voilà, faites ce que vous voulez. Donc je déteste Zaz, je pense que vous voyez qui c'est. Je déteste les One Direction. Je déteste Jul.
Jul et Justin Bieber. Ceux-là vraiment je peux pas les écouter, enfin j'aime pas du tout les écouter. Il y a juste la dernière de Justin Bieber que j'arrive à peu près à écouter, mais c'est une fois dans la journée, voire une fois dans la semaine. Mais ensuite, ta chanson préférée. Donc ma chanson préférée, j'en ai pas vraiment. Il y a juste en ce moment, en fait, j'écoute beaucoup la chanson des profs. Si vous avez vu le film, à la fin, il y a une chanson. Et donc en fait, celle-là, j'aime bien l'écouter parce que je la trouve drôle et tout. Mais sinon, j'écoute pas mal les chansons de la radio et notamment des artistes que j'aime bien. Ensuite, ta chanson détestée. Alors j'ai pas vraiment de chansons détestées, sauf les chansons des artistes que je n'aime pas écouter, voilà. Ensuite, donc la question qui va suivre, la personne connaît la réponse mais a voulu absolument que je la dise dans cette vidéo. Donc voilà, je dis la question. C'est: as-tu un idole? Si oui, depuis quand es-tu fan? L'as-tu déjà vu? Et si oui, combien de fois et où? Donc ça c'est une question. Donc oui, donc j'ai dit que c'était Kev Adams qui joue notamment dans la série Soda. Donc je pense vous voyez qui c'est. Sinon faites une recherche sur Google. Enfin voilà. Depuis combien de temps es-tu fan? Donc ça doit faire 2 ans. L'as-tu déjà vu? Donc oui, je l'ai vu 5 fois, mais au moment où vous verrez cette vidéo, je l'aurai vu 6 fois. Et où est-ce que je l'ai vu? Donc la toute première fois, je l'ai vu en spectacle à Chalon-sur-Saône, donc c'était au mois de mars 2014. La deuxième fois, je l'ai vu à Mâcon, donc c'était pareil au mois de mars, mais cette fois-ci en 2015. La troisième fois, je l'ai vu sur Lyon pour un tournage de film. Le film n'est pas encore sorti, il s'appelle Amis publics numéro 1. Ensuite, je l'ai revu une autre fois pour son spectacle, donc à Rouen. C'était au mois de mai, il me semble, le 16 mai. Ensuite, je l'ai revu à Lyon le 8 juin pour son spectacle. Et donc là, je vais le voir. Donc comme je vous ai dit, au moment où je vous parle, je l'aurais déjà vu. Je vais le voir le 9 septembre à Dijon pour l'avant-première des nouvelles aventures d'Aladin. Voilà, et puis après, j'ai pas prévu de le revoir. Question suivante. As-tu d'autres passions à part la phimo? Donc oui, je fais notamment du monocycle. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est ça. Et après, comme je l'ai dit, donc je suis fan de quelqu'un, donc ça se considère comme une passion, je pense. Après, je crois pas que j'ai... Enfin après, j'aime bien plein de trucs, mais c'est pas forcément des passions, quoi. Ensuite, regardes-tu la télé souvent? Alors oui, je regarde la télé au moins une fois par jour. En principe, quand je rentre... Enfin là maintenant, c'est quand je rentre des cours, mais sinon pendant les vacances... Tous les soirs, je regardais la télé parce qu'il y a tout le temps un truc que j'aime bien qui passe à la télé. Ensuite, écoutes-tu souvent la radio? Donc oui, j'écoute souvent la radio, j'écoute notamment Énergie, j'écoute que cette radio, j'aime pas trop les autres radios. Ensuite, quelle est ta chaîne de télévision préférée? Alors j'ai pas vraiment de préférée, il y a celle que je regarde souvent, donc notamment M6, W9 et Sister, donc toutes les chaînes du groupe M6, j'aime bien regarder. Quelle est ta série préférée? Alors ma série préférée, en fait il y en a 2 que je kiffe regarder, c'est Soda et Scène de ménage, j'aime bien aussi regarder en famille. Ensuite, quelle est ton émission préférée? Alors enfin j'ai pas d'émission préférée, après il y a les émissions que j'aime bien regarder, donc enquête exclusive, zone interdite, enfin les trucs comme ça j'aime bien. Quelle est ta télé-réalité préférée? Alors ma télé-réalité préférée c'est les Ch'tis et les Marseillais, je trouve ça complètement débile mais en fait j'adore. Ils sont tout le temps en train de s'engueuler pour un oui et pour un non et ça part en live et c'est vraiment trop bien. Ensuite, quel est ton film préféré? Alors j'ai pas vraiment de film préféré mais j'aime bien tous les films, notamment Kev Adams a joué, donc les profs 1, les profs 2, Fiston, Aladin j'aime déjà bien même si je l'ai pas encore vu, enfin voilà tous ces films comme ça. Sinon en vrai j'aime bien Fatal parce qu'il est drôle même si là il est beaucoup débile, enfin voilà je l'aime bien. Après j'aime bien notre film qui est moins connu qui s'appelle Moi César, 11 ans et demi, 1 mètre je sais plus combien. Voilà. Ensuite, y a-t-il des gens jaloux dans ton lycée de tes créations? Bah non je pense pas, et puis si les gens ils sont jaloux bah c'est leur problème, hein. Je m'en fiche un petit peu. Ensuite,
est la marque de ton téléphone? Alors en fait, pour vous expliquer, j'ai mon ancien téléphone qui a pété mais qui s'est remis en marche, enfin bref, c'était le bazar. Et donc j'ai eu un nouveau téléphone, donc c'est celle-ci, donc c'est un iPhone 4S. Voilà, un 4S que j'ai acheté d'occasion. Et donc celui-là me sert à appeler, envoyer des messages, aller sur Facebook. Et après pour écouter de la musique, j'ai celui-là, donc mon ancien téléphone qui est un Xperia P. Et notamment je filmais mes anciennes vidéos avec celui-ci. Ensuite, montre-nous ton fond d'écran et ton fond de verrouillage. Alors, je vais juste enlever parce que j'ai reçu un message. Hop. Donc mon écran de verrouillage en fait c'est une photo de moi et de Kev Adams que j'avais eu quand j'étais à Lyon. Et ensuite mon écran normal. Donc voilà, en fait là il y a toutes mes applis. Voilà, en fait le fond d'écran pareil c'est Kev Adams. Voilà, après voilà, j'ai plein d'applis. Et après, dernière question qui m'a été posée juste avant que je poste la vidéo, donc j'ai pu quand même y répondre. Comment ça s'appelle ce que tu as dans les cheveux? Donc je pense que vous vouliez parler de ceci. Donc voilà, j'en ai refait une deuxième. Donc à la base j'avais que celle-là. Donc en fait ça s'appelle des atébas ou des tresses africaines, tout dépend. Enfin, je crois que c'est des atébas plutôt. Et donc en fait à l'intérieur il y a mes cheveux et on recouvre ça de fils. Donc pour le moment j'en ai que deux, je voudrais bien une troisième mais j'ai déjà eu du mal à négocier la deuxième, donc on verra peut-être pour la troisième, je ne sais pas encore. Première question, comment as-tu découvert la Fimo? Donc j'ai découvert la Fimo lors d'un marché de Noël. Il y a une dame qui vendait des créations dans des petites caissettes en papier et j'ai trouvé ça super mignon et j'ai dit pourquoi pas, j'essayerais. Donc voilà, j'ai essayé et puis ça en est où ça en est aujourd'hui. Comment as-tu découvert le loisir créatif? Donc je ne me souviens plus mais il me semble, enfin de ce que m'ont dit mes parents, la première fois que je fais du loisir créatif c'était en primaire, un peu comme tout le monde. À quel âge as-tu commencé la Fimo? Alors j'ai commencé la Fimo il y a 4 ans, donc sachant que j'ai 16 ans, j'ai commencé quand j'avais 2 ans. Depuis combien de temps fais-tu de la Fimo? Donc comme je vous ai dit, ça fait 4 ans que je fais de la Fimo, donc là je suis dans ma 4e année. Où achètes-tu ta Fimo? Donc j'achète ma Fimo sur un site qui s'appelle Le Temps Apprivoisé. Donc c'est un site qui se situe en Saône-et-Loire, donc où j'habite. Enfin c'est un magasin, ils ont aussi un site. Ensuite, quelle est ta couleur de Fimo préférée? Alors j'aime bien personnellement le bleu, mais après si c'est pour travailler, pour faire des bijoux, c'est plutôt la couleur pâte à gâteau, que je trouve que c'est vraiment une pâte super jolie. Ensuite, quelle est ta Fimo préférée entre la soft, la classique et l'effect? Donc je préfère vraiment beaucoup la soft, ça fait plus réaliste. Alors que l'effect il y a plus des paillettes et on trouve pas beaucoup de bonbons avec des paillettes. Et la classique je l'aime bien mais juste pour faire les viennoiseries parce qu'il y a le ocre qu'on ne trouve que en classique. Fais-tu des rainbow looms? Alors j'en ai fait mais maintenant je n'en fais plus tout simplement parce que je n'ai plus le temps. Ensuite, quel est ton loisir créatif préféré? Alors bien sûr c'est la Fimo mais après j'aime bien aussi faire du scrapbooking ou alors de la customisation. As-tu des washi tapes? Si oui, montre-nous ton préféré. Alors oui j'en ai plein mais en fait mon préféré c'est le bleu quoi. Tous ceux qui sont avec du bleu en fait je les adore parce que j'adore cette couleur. Ensuite, quelle est ta création préférée? Donc ma création préférée c'est la boulangerie que j'ai mis vraiment pas mal de temps à faire mais ça va bientôt changer. Je vous montrerai la création dans une prochaine vidéo, donc ma prochaine création préférée. Quelle création n'arrives-tu pas à faire? Donc là ça va peut-être vous sembler bizarre mais la création que je n'arrive pas à faire ce sont les macarons, je galère pas possible. Donc du coup j'ai pris une solution radicale, c'est que j'ai acheté un moule, donc comme ça c'est plus simple et ça va plus vite. Quelle est ta dernière création? Alors la dernière création que j'ai fait il me semble c'était une madeleine mais je suis pas sûre à 100%. Quelle création te ressemble le plus? Alors là je pourrais pas trop vous dire, je pense en fait je sais pas. Je pense que ce serait plus les éclairs parce qu'en fait j'aime bien les éclairs, donc voilà. Ton outil pour se texturer, alors ça dépend. C'est pour faire des petits points avec l'effet mousse, j'utilise le grand outil métallique avec les petits pics au bout. Ou sinon c'est une brosse à dents que je me sers pour texturer ou alors une boulette de papier d'alu que j'ai froissé. Commandes-tu souvent sur internet ta Fimo? Alors pour ce qui est des apprêts, des décorations, du matériel, des outils, tout ça, j'achète sur internet. Sinon ma Fimo, je la jette autant apprivoisée. Où achètes-tu le plus souvent ton matériel?
et ta Fimo. Donc ma Fimo, comme je vous ai dit, je me répète, mais c'est autant apprivoisé. Et mon matériel, j'ai acheté principalement sur la petite épicerie et pour les après sur Perlaya. Sinon, je commande aussi sur l'atelier de Marine 3388. Je commande aussi pas mal de choses sur le Bon Coin. Ce sont des choses d'occasion qui sont pour le matériel, sinon je ne commande pas d'après d'occasion. Ensuite, question qu'on m'a vraiment beaucoup demandé, c'est tu te payes ton matériel et ta Fimo toi-même ou ce sont tes parents qui payent? Alors je vous explique. Quand je vais en ville vouloir acheter des trucs, souvent j'y vais avec ma mère ou sinon j'y vais avec des potes. Mais quand je suis avec ma mère, en fait, j'oublie tout le temps mes sous. Tout le temps. Donc voilà, parce que, j'oublie. Quand je suis avec ma pote, moins. Mais souvent quand je suis avec ma mère, j'oublie mes sous. Donc du coup, elle m'avance et je la rembourse après. Sinon pour internet, souvent on paye par... en direct, je sais plus comment ça s'appelle. Et comme j'ai pas de carte bancaire, c'est ma mère qui paye et je la rembourse. Donc en fait, c'est souvent ça. Ma mère qui paye et je la rembourse. Et vu que j'ai travaillé cet été, j'ai pu rembourser tout ce que j'avais à lui rembourser. Où est-ce que tu achètes tes décos? Alors mes décos, c'est à la petite épicerie principalement, même j'ai que là-bas je crois. As-tu déjà eu un ou plusieurs sponsors? Alors oui, j'ai déjà eu un sponsor pour la petite, qui est la petite épicerie. Donc je l'avais eu pour un de mes concours, je ne sais plus lequel. Et j'ai eu aussi Perlaya en sponsor. Ensuite, quelle a été ta motivation pour commencer YouTube? Alors je voulais voir ce que ça faisait en fait de faire des vidéos et de parler à des gens sans les voir directement, voilà. Je trouvais ça rigolo, donc j'ai dit pourquoi pas essayer. Peux-tu nous donner un nom de communauté sur ta chaîne? Alors là en fait j'ai réfléchi pendant un long moment, mais je ne sais pas, donc vous si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Et voilà, je vous dirai dans une vidéo quand j'aurai choisi quel nom on prend. Ensuite, quels sont tes youtubeurs, youtubeuses préférés pour la Fimo et pour le reste? Alors pour la Fimo, je regarde surtout des américaines. Donc du coup, je vous mets leur nom ici parce que j'ai peur de mal le dire vu que j'ai un accent horrible en anglais. Et ensuite pour mes youtubeurs, pour le reste, donc c'est notamment des youtubeurs humoristes, je sais pas si ça se dit. Donc je regarde Le Rire Jaune, je regarde Seb la Frite. Je regarde Mister J-Day, je regarde plein en fait, je vous les mets là aussi en fait, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, avant-dernière question, comptes-tu faire une vidéo My American Market? Donc non, je ne pense pas, parce que tout simplement j'en ai pas envie, à moins que vous me le demandiez et que ma mère soit d'accord pour acheter les produits, je la ferai, donc je verrai. Et dernière question, peux-tu nous faire le tag Everytime on my phone? Vous avez vu mon magnifique accent anglais. Donc je ne sais pas, si vous voulez que je le fasse, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez aussi des vidéos, n'hésitez pas à me les demander, des tutos, etc. Voilà, demandez-moi. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu, n'hésitez pas à me les poser en dessous en commentaire et je vous répondrai en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis encore un très très gros merci. Je vous dis vraiment merci du fond du cœur, ça me fait vraiment super plaisir. Donc sur ce, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir!